Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour le tirage au sort d'une vidéo qui a été mise le 1 du 12 2017 et c'était le livre Il était une fois, conte tendre et féerique à colorier. Donc il est sous blister. La gagnante comme d'habitude, tu retrouveras le résultat à la fin et tu peux me contacter via mon mail qui est dans la barre d'infos ou alors via Facebook ou Instagram en message privé pour me donner ton adresse et je te l'envoie dès que j'ai tout ça. Voilà, pour ce jour-ci, donc on va pas faire de concours, enfin je vais pas mettre un concours en route, vous inquiétez pas, j'en mettrai deux demain. Et ce qui se passe, c'est qu'on va faire un échange de flipbook. Donc moi je vais vous montrer celui que j'ai déjà fait. Enfin j'en ai fait deux. Donc ça c'est mon tout premier flipbook et ça c'est mon deuxième. Ça c'est juste avec une boîte de gâteaux et ça c'était une récupération que j'avais d'un cartonnage. Donc ce qu'on peut faire, c'est que là on va en refaire un autre ensemble. Vous inquiétez pas, c'est tout simple, hein, c'est pas compliqué du tout. Le truc c'est que ceux qui aiment pas faire ça, parce que je comprends tout à fait, on peut faire tout simplement un échange d'ATC ou de tags comme vous voulez. Donc c'est pour ça que je laisse les commentaires libres et je refais pas un concours sur cette vidéo là. Dans les commentaires, vous me marquez que vous voulez échanger avec quelqu'un et si il y a une autre personne qui veut échanger directement avec le premier commentaire, et vous laissez un message ou alors sinon c'est moi qui fera par tirage au sort. Voilà, donc vous me marquez échange d'ATC dans les commentaires ou échange de flipbook. Et s'il y a quelqu'un qui vous répond, vous faites avec la personne là. Si personne ne vous répond, je vous referai un tirage au sort avec l'autre personne. La première personne qui veut faire l'échange avec moi, donc avec celui que je mettrai en tutoriel tout de suite, le premier commentaire, je le prendrai. Donc vous marquez bien, je veux faire le tuto, je veux faire l'échange avec toi. Et ça sera la personne là qui recevra mon flipbook. Et en échange, bien sûr, je recevrai son flipbook à elle. Ou alors tout simplement un ATC aussi, il n'y a pas de souci. Voilà, je vous retrouve tout de suite en tutoriel. Donc là, je vous montre les flipbooks que j'ai déjà réalisés. Donc ça, c'était mon tout premier flipbook. Alors là, j'ai mis des petites pochettes, des petites surprises dedans. C'était fait à base d'une petite boîte de cordon bleu. Et là, en fait, c'est un flipbook, j'ai repris la structure. C'était sur une boîte et j'en ai fait un autre. Voilà, donc là, on prend la boîte d'un paquet de gâteaux de chez Cora. Donc après, vous pouvez prendre ce que vous voulez et vous coupez le milieu. Comme ça vous fera la structure déjà faite et vous n'aurez pas besoin de faire avec des cartons, de mettre du scotch ou de la colle. Et ça fait déjà une chose en moins à faire. Voilà, alors là je coupe tout à la va-vite. Hein, vous savez que moi c'est tout vite et je veux tout de suite et sans trop cacher la misère. Donc là je vais coller, alors au départ je vais le faire avec un rouleau à scotch quoi, de chez Action, donc c'est le double scotch. Et je le mets sur la feuille, donc je le colle bien et je recolle sur les bords aussi. Alors si vous voyez que ça colle pas assez, mettez de la colle pour le papier, donc la colle liquide blanche de chez Action est vachement bien. Mais le truc c'est que si vous en mettez trop, ça va faire tout flasque et le papier va se noyer dans la colle. Donc c'est pour ça que moi au départ j'ai commencé par la colle à rouleau. Comme ça du coup le papier il est bien dur, il est bien rigide. Donc là vous voyez je monte la structure juste pour mon donc je cache. Là c'est pas grave, hein. Je vais remettre du papier dessus pour cacher, donc pas de problème. Et je colle juste la moitié de la structure sans prendre le milieu du cartonnage. Donc je vous expliquerai après pourquoi. Voilà, donc vous mettez votre... là j'ai mis de la colle blanche, là c'est pas grave si ça dégouline un peu parce que bon, il y a quand même la structure en dessous cartonnée. Voilà, donc là je fais vraiment que la moitié. Et de l'autre moitié, le restant, je remets un autre cartonnage. Donc comme le dos est blanc, je peux me permettre de mettre deux feuilles. Et puis comme ça, la feuille est beaucoup plus rigide aussi. Au départ, je voulais la faire avec une feuille unique, donc avec le dos aussi, comment dire, customisé. Mais le truc c'est que j'ai peur, comme je rajoute toujours plein de choses dessus, j'ai peur qu'elles tiennent pas trop. Et comme c'est quand même c'est une base en carton, après j'ai peur que ça fasse vraiment léger. Donc j'ai refait ma façon. Et vous voyez, donc il n'y aura pas besoin de cacher avec du masking tape sur le milieu. Ça fera déjà, voilà, ça fera déjà tout uni. C'est déjà
un gain énorme en temps aussi. Alors après, vous verrez, le milieu n'est pas à la dimension des côtés, ça c'est tout à fait normal. Donc vous coupez le surplus, vous coupez comme ça à la va-vite, et on rattrapera après avec une règle et un stylo, ou avec, comme vous, si vous préférez le couper avec un massicot. Bon, moi je coupe tout au ciseau, parce que ben, vous savez que je veux faire tout vite. Donc voilà, donc là je rattrape les dégâts que j'ai fait avec... bon, c'est pas un cutter que j'ai pris, c'est la chose que j'avais acheté, là, je sais jamais comment que ça s'appelle, chez Action hier. Et donc je recoupe dessus. Voilà, et là vous avez tout droit. Après vous pouvez recacher avec du masking tape si vous n'aimez pas, mais moi c'est droit, donc voilà. Donc là vous voyez, il y a rien à cacher en fait, et vous avez une structure tout à fait unie, sans cache-misère. Bon, après par contre pour le dos, j'ai peur que... bon là on va réaliser l'enveloppe. Pour le dos j'ai peur que ça se craque parce que vu qu'on a mis un peu de glu blanche, j'ai peur que ça se craque. Donc si ça se craque, vous cachez avec du masking tape. Alors là je fais l'enveloppe. Alors au début j'avais fait le pourtour. Et j'ai vu que ça tombait pas pile. Et comme j'aime bien que ça soit tout pile dans les détails, en fait j'ai mis la feuille sur l'enveloppe. Vous allez voir tout de suite. J'ai mis voilà, vous voyez là c'est pas... ça va pas le faire correctement. Donc je l'ai laissé pour que vous voyez l'erreur que j'ai fait. Et en fait j'ai remis la feuille sur l'enveloppe. J'ai collé et j'ai coupé les contours. Donc du coup eh ben, ça vous fait vraiment la taille idéale. Voilà, donc là j'ai remis de la colle blanche, mais si vous voyez que la carte postale n'est pas assez, l'enveloppe n'est pas assez épaisse, n'hésitez pas, prenez le double scotch de chez Action, c'est mieux. Enfin, je dis chez Action, après si vous l'achetez ailleurs. Voilà, donc là je coupe les pourtours et j'aplatis avec la règle. Donc j'ai pas d'aplatisseur spécial parce que ben, je trouve que ça revient cher d'acheter un truc à 3-4 € pour rien. Je prends la règle, je le fais tout le temps avec la règle, ça va tout aussi bien. Donc là, pareil, si vous avez pris la colle blanche, attendez bien que ça sèche parce que ben, c'est un peu mouillé et ça va coller tout si vous attendez vraiment pas bien niveau séchage. Voilà, donc là, ben, je colle le dos de l'enveloppe, donc pas besoin de la customiser, ça sert à rien. Et j'ai mon enveloppe, voilà. Après, vous pouvez faire le dedans aussi, comme vous voulez. Vous pouvez mettre du velcro, donc je sais pas comment on appelle ça, du double scotch scratchant, quoi, pour attacher l'enveloppe. Là, je l'ai pas fait, mais bon, je le ferai peut-être après. J'ai pas fini complètement le flipbook parce que celui qui va le recevoir, je veux quand même que ça lui fasse une petite surprise. Je veux pas lui montrer tout ce que j'ai mis dedans et voilà. Après, il y aura plus l'effet surprise, tandis que celles qui vont participer et qui vont se l'échanger entre elles, vous verrez pas du tout la construction du flipbook. Donc, vous aurez une grosse surprise en le recevant. Et c'est le but du flipbook. Voilà, donc là, alors je mets des diamants pour cacher le dessus de l'enveloppe. C'était pas la peine parce que c'était vraiment tout droit, mais je trouve que ça fait beaucoup plus joli et ça fait un petit truc en plus, donc je le mets en vert. J'ai mis une attache parisienne sur le dessus. Et j'ai fait une petite enveloppe, donc j'ai collé une petite enveloppe de chez Santoro, à savoir que si vous en avez, vous pouvez prendre un patron sur internet et vous la faites vous-même. Donc les autres je les ai fait moi-même, mais là pour le tutoriel je trouvais que ça allait beaucoup plus rapidement. Alors là je vais faire, comment dire, pour mettre quelque chose dedans. Donc je le plie un tout petit peu sur le côté bas je ne l'ai pas fait et je mets de la colle, de la super glue. Là ce coup-ci je mets de la super glue parce que j'ai peur que ça tienne pas, vu qu'on a mis un peu toutes sortes de colle. Après bon, la super glue c'est une valeur sûre, vous savez que moi j'adore la super glue. Donc voilà, il fallait quand même que j'en mette quelque part. Donc là je customise un peu, mais vraiment pas beaucoup, voilà, pour pas que la personne, je lui enlève l'effet surprise. Et là je vais remettre un petit battant pour mettre des petites choses en dessous que j'attacherai donc avec des trombones ce coup-ci. Alors après vous pouvez faire comme vous voulez, c'est vraiment voilà. Moi je voulais vraiment vous montrer le côté vite fait de la structure qu'on récupère sur une boîte, parce que j'ai regardé énormément de tutoriels et j'ai vu que, enfin au départ je voulais le faire avec moi-même une base que je construisais moi-même. J'ai essayé mais c'est vraiment long et c'est très dur et je me voyais mal vous montrer ça en tuto quoi. Donc
Voilà, là j'ai mis des petites décos. Là j'ai récupéré, vous savez, il y avait un petit papier dans la boîte de diamants. Voilà, alors là sur le côté, j'ai peur que ça se casse. Je mettrai des diamants, je pense. Alors ça c'est le vrai flipbook. Voilà, je vous l'ai montré en vitesse. À la base, c'était vraiment le vrai flipbook. Nous, on a fait flipbook version scrap. Voilà, ben, je vous laisse et je vous dis à demain pour une vidéo idée cadeau de Noël.